Bonjour, alors aujourd'hui, vidéo spéciale avec présentation d'un numéro 1 que j'attendais depuis longtemps de voir ce que ça donnerait. Il s'agit donc du numéro 1 pour la construction d'un gros alien, l'alien du premier film de Ridley Scott de 1979, avec des morceaux de la tête. Alors je sais que tout le monde en a déjà parlé. L'ami Gélios en a parlé, l'ami Chris Collection en a parlé, l'ami Ilmic en a parlé. D'ailleurs, je vous mets les liens pour leurs vidéos dans la description de la vidéo, là en bas, là, dans le texte. Bon, ça va, j'ose espérer considérer que ça va être complémentaire parce que ça ne sera que mon avis personnel sur ce premier numéro et pas forcément sur la collection d'ailleurs, puisque il est clair que je ne peux juger que sur les premières pièces. Donc pour revenir sur Alien, tout le monde connaît, j'espère quand même, cette grande saga cinématographique qui a débuté donc en 1979. Et il faut savoir que les aliens, quels que soient les films, sont différents d'un film à un autre. L'alien du premier film n'est pas l'alien du second film, ni du troisième, ni du quatrième. Cet alien qui est donc en fait la reproduction, semble-t-il, fidèle au 1/2, c'est-à-dire qu'il est 2 fois plus petit que la taille réelle. Il ferait 1,20 m une fois terminé. Donc c'est la reproduction de l'alien du premier film. La première chose qu'on pourra noter, c'est que l'alien du premier film a une espèce de coque sur la tête, de même que sous cette coque on peut apercevoir normalement, parce que c'est translucide, presque un crâne humain ici, à cet espace-là. Alors que les aliens, les guerriers aliens qu'on voit dans le film de James Cameron, donc qui a été fait dans les années 80, 86 ou 87, je ne sais plus, il me semble que c'est 86. Il y a des détails sur la tête, mais il n'y a pas cette espèce de coque ici, et c'est certainement pas les mêmes détails au niveau du corps. On voit aussi que il y a plein de tuyaux, qu'il y a plein d'aspects biomécaniques, et on doit ce design quand même à quelqu'un d'exceptionnel. Giger, j'espère que je prononce ça correctement, qui était un artiste suisse, qui a réalisé donc ces designs de l'alien pour le film de 79, qui était quand même grandement inspiré de ce qu'il avait déjà fait pour sa version un peu spéciale, artistiquement parlant, du Necronomicon de Lovecraft, voilà. Et il faut savoir qu'avec lui, non seulement c'est biomécanique, mais surtout il y a quand même des aspects quand même extrêmement sexuels. La tête de l'alien, c'est ni plus ni moins qu'un sexe masculin en érection. Le design de l'alien a quand même marqué des générations, avec ce film qui est à la fois un film d'horreur et un film de science-fiction. Ça a lancé quand même, comment dirais-je, une SF un petit peu plus glauque, un petit peu plus sombre. Beaucoup parlé d'Alien, on va quand même parler de cette collection. 50 centimes, il est clair que je pouvais pas passer à côté. Voilà, 50 centimes, comme ça je vois ce que ça donne, je vois les fascicules, etc. C'est toujours la même chose. Le dos envoie du lourd quand même, hein, franchement, ce gros carton. On voit là donc ici, j'ose espérer qu'il s'agit effectivement de l'alien tel qu'il sera proposé, donc 1,20 m, je le disais. La tête tourne dans la direction du son, apparemment il est interactif, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose d'électronique à l'intérieur qui permettra d'animer cet alien. Le crâne est rétro-éclairé, dévoilant le squelette interne. Finition et détails, finition soignée et détails saisissants. Alors là-dessus, je pense que l'ami Gélios n'est pas spécialement d'accord. La double mâchoire interne s'ouvre et sort grâce à une télécommande carrément. Le modèle est articulé, bien évidemment. Et on notera que, comme d'habitude aussi, là, pas de surprise, le numéro 2 passe de 50 centimes à 5,99 € et j'ose croire que les numéros 3 et 4 sont à 9,99 €. Petite précision, si vous ne le trouvez pas, donc dans votre maison de la presse, sachez que
Hachette Collection propose le numéro 1 envoyé si vous abonnez sur leur site avec les frais d'envoi gratuits. Outre cet alien d'1,20 m, il y a des fascicules exclusifs avec des articles passionnants pour tout savoir sur l'univers d'Alien. Ça me fait un peu peur. La plupart du temps, ces collections ont tendance à développer sur, j'allais dire, des hors-sujets. Hein, on le voit bien avec ce que ça donne pour Star Wars. Et je devine qu'il y aura beaucoup de choses, pas seulement sur le premier film, mais sur les autres films, y compris ceux qui, entre guillemets, font un peu honte à Alien, mais ça on n'y peut rien. Il y aura peut-être même beaucoup de choses autour, je sais pas moi, des BD, des jeux vidéo, ça peut être intéressant cela dit. Voilà, et donc forcément il y a les instructions détaillées pas à pas. Voilà pour le carton du numéro 1, je sais pas pour vous, mais j'ai hâte quand même de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par les pièces, voir un petit peu ce qui est en plastique, ce qui est en métal, etc. Alors, il n'y a pas énormément de pièces, mais c'est quand même pas tout petit, hein, vous voyez un petit peu par rapport à ma main, voilà ce morceau de tête là, avec la partie, une des parties translucides donc de la tête, hein, c'est presque aussi grand que ma main. Oups, voilà, et une pièce en moins. Donc c'est une grosse pièce, hein, voilà. Comme parfois avec les numéros 1 de ce genre de collection, on a un tournevis qui va bien pour pouvoir placer toutes les pièces, hein. Quelques vis qui sont souvent livrés avec plus de vis qu'il n'en faut. Là, donc une pièce un peu, je vais pas dire caoutchouteuse, mais en tout cas c'est un plastique un peu mou, voilà. Donc j'imagine que c'est pour mettre ici. Et là on a une partie de la mâchoire, d'une des mâchoires. Et je vois déjà que c'est quand même assez impressionnant. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, alors voyons si, d'ailleurs, ça se vérifie avec... non, ça se vérifie pas. Mais il me semble que les dents sont en métal. Et ça c'est bien, ça c'est vachement bien. Bon. Certains préfèrent les aliens avec des dents translucides, ce qui est quelque part d'ailleurs un petit peu logique parce que ça grandit tellement vite et c'est totalement chitineux dans leur façon de grandir, mais surtout d'être, que c'est presque logique que ce soit avec de la matière certes dure, mais un peu translucide quoi. Mais là c'est du métal exactement comme l'alien de 79. Voilà, donc pas énormément de pièces, mais des belles pièces quoi, dans ce numéro 1. Donc voilà, il n'y en a pas énormément, on peut pas faire grand chose avec, mais voilà ce que ça donne. Et puis maintenant on va voir le fascicule, ce qu'il nous réserve. Alors je viens de le prendre le numéro 1, donc je découvre avec vous, j'ai même pas feuilleté rien du tout. Donc logiquement il va y avoir certainement un grand poster, on va voir ce que ça donne. Ici tous les papiers vous invitant à vous abonner et en indiquant donc les cadeaux que vous aurez en prenant l'abonnement, en faisant un abonnement premium patati patata. On verra ça tout à l'heure, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voyons un petit peu donc ce qu'il en est pour le poster. Ils en profitent là aussi pour faire de la pub sur l'abonnement, ce qui est bien logique. Oula, bon. J'avoue que je suis un peu déçu. Alors ça c'est la couleur qu'on avait sur les coffrets et les vidéos, notamment je crois que c'était pour le 25e anniversaire, je crois. Il n'y avait que 4 films à ce moment-là. Quelle belle époque quand même, que celle d'Alien avant Prometheus ou Alien versus Predator. Ouais, non, parce que là je viens de comprendre qu'a priori là certes c'est les dents, mais là c'est peut-être les doigts. Non, même pas, non. Ouais, non, bof. Je mettrai pas ça au mur, mais par contre là on a quand même
des images un petit peu plus développées sur donc la créature quand elle sera finie. Xénomorphe, le 8e passager. Alors c'était le 8e passager en 79. Le Xénomorphe, c'est un nom qui a été inventé par James Cameron pour le second film, qui était d'ailleurs nommé Aliens. Là, c'est le costume de l'alien, avec là justement des dessins de Giger. Le cycle de vie du xénomorphe, œuf, éclosion, implantation, naissance, forme adulte. Il y aura encore beaucoup de choses à dire dessus. Numéro 2, avec d'autres parties de la mâchoire. Et on peut dire qu'il a de la gueule, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on a avec les premiers numéros, a priori. Une bonne partie de la tête. Donc justement, qu'est-ce que ça nous raconte là-dessus? Mâchoire supérieure. Encore de la pupube. Oui, bon, c'est indiqué avec des lettres pour les dents et où les placer correctement. Le premier alien. Aïe. Le xénomorphe d'alien et la double mâchoire dont il se sert pour transpercer ses victimes. Une créature dont l'aspect se fond parfaitement avec le décor du Nostromo. Autre modèle en détail, une saga culte avec cette fameuse image où les personnes de la Fox qui ont fait la promo de la sortie du film n'avaient pas compris que l'œuf d'Alien s'ouvrait par le haut et pas par le bas. L'essence d'un mythe. Étrange cette photo, mais bon. L'équipage du Nostromo découvrant un vaisseau extraterrestre dans Alien, le dérélict. Et voilà, je m'en doutais. 2017, après qu'elle nommait Alien Covenant. Quand l'alien prend forme, dessin de travail réalisé en 78 pour le xénomorphe d'Alien. Ils insistent sur le xénomorphe. Portrait Ridley Scott, c'est bien. Quoi servent les combinaisons spatiales, sans blague. Prepare yourself. Annonce cette affiche énigmatique qui prévoit alors la sortie d'Alien pour le 23 mai 79. Le film sera finalement sur les écrans 2 jours plus tard. Voilà, bah c'est pas mal. Franchement, ça m'a l'air sympathique. J'ai pas tout lu évidemment, mais sinon donc, s'ils nous disent numéro 2, donc le reste de la mâchoire, une partie de la mâchoire inférieure, on va dire. Cadeau, le DVD Alien, le 8e passager. Alors de là où je suis, j'arrive pas à lire à partir de quel moment on reçoit ça. Enfin cela dit, moi j'ai le film depuis un bout de temps, donc je sais pas si c'est une édition particulière. Numéro 3, du coup, est gratuit, c'est-à-dire que si on s'abonne, on a le numéro 2 à 5,99 et le 3, au lieu d'acheter à 9,99, on l'a gratuit. Donc le fascicule, les pièces de la maquette, donc ça c'est le reste de la mâchoire, j'imagine. Donc du coup, ça nous fait une tête quasi complète, j'espère. Ça peut être sympa. Le fameux classeur. Voilà. Alors, premier cadeau, ça c'est dans le premier envoi. Donc le DVD d'Alien. La plaque métal vintage. Avec une image qui reprend celle d'Alien Covenant. Ça, j'aime pas du tout. Quatrième envoi. Premier envoi, le classeur. Et la figurine Alien avec le 8e envoi. Là, vous avez déjà dépensé des centaines d'euros. Et donc là, vous envoyez ça, youpi. Vous avez la même chose ici avec la petite enveloppe. De même, là, c'est quand même le 3e truc qui permet d'envoyer la demande d'abonnement. Et recevez gratuitement le mug d'Alien avec votre 6e envoi, plus tous vos autres cadeaux. Et ça, c'est, j'imagine, voilà, c'est pour le prélèvement automatique. Ouais. Bon. Bah écoutez, moi, je trouve quand même que, en tout cas, pour les fascicules, ils se moquent pas de vous. Pour la taille des pièces, ils se moquent pas de vous. Maintenant, c'est comme d'habitude, hein, c'est une centaine de numéros
à 9,99 €, même avec tous les cadeaux, ça vous fait quand même un alien de 1,20 m de hauteur, certes, pour faire peur aux enfants, certes, avec de l'électronique, certes, mais ça vous fait quand même un alien à 1 000 €. Voilà. Mais le premier numéro est à 50 centimes, ça vous permet de voir la qualité des pièces, ça vous permet de voir ce qu'il y a dans le fascicule. Voilà, donc je pense que au moins, comme d'habitude, les premiers numéros sont intéressants. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère quand même que cette présentation de ce numéro 1 de l'Alien, donc chez Hachette Collection, donc au 1 deuxième, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci pour votre aide sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau sujet Alien.